Les amis, ici Kero, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Horreur, voilà, c'est très d'horreur, paranormal, qui se sont vraiment passés des années en arrière, ou alors dans d'autres pays, que ce soit en France, ou alors aujourd'hui. Et les gars, merci de vos commentaires disant que vous avez bien aimé les vidéos des Street Paranormal. Et donc les gars, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'on est parti? Eh oui, donc bienvenue dans le monde du paranormal. Et les amis, on démarre tout de suite avec la première histoire. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami, d'un des rédacteurs de Topieto, donc le site où je suis allé chercher l'histoire, qui a préféré rester anonyme. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Waltz, super mon anglais, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de nombreuses années dans la maison. Suite à un très grave accident, Marie s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela leur rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son haut reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Pourquoi ? Parce qu'elle était complètement défigurée. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Très mauvaise idée. Et ne faites pas ça chez vous, je vous préviens. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète dans un miroir: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Je vous préviens, ne faites pas ça chez vous, jamais. C'est hors de question que vous fassiez ça chez vous, super dur à dire, parce que c'est ultra dangereux. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume alors les lumières et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Et une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terre. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Waltz. Et ce soir-là, depuis ce temps-là, Anna n'a jamais oublié cette soirée. Les amis, nous sommes partis pour la deuxième histoire. Région parisienne en 2015, donc c'est un peu plus récent cette fois-ci. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien vient d'emménager dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau chez lui. C'est logique. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa, donc pour être plus précis, un canapé. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on toque de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte, mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois de cela. Et voilà, ça s'arrête là. Désolé, je voulais laisser l'imagination de ce qui pourrait se passer après. Donc pour les deux histoires, voilà, il n'y a que deux histoires parce que j'ai remarqué que les vidéos trop longues ne vous intéressaient pas trop. J'aimerais bien, je m'améliore petit à petit à faire des histoires pas trop longues, pas trop courtes, juste assez bien pour que ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus, si mon contenu vous plaît, à lâcher des likes, à vous abonner. Si vraiment vous aimez tout ce qui est horreur et musique, parce que j'ai aussi dans cette chaîne YouTube de la musique. Et je créerai aussi une deuxième chaîne YouTube
de gaming. Voilà, sur Minecraft, voilà. Et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez que je refasse une autre vidéo la semaine prochaine. Et les amis, eh ben, ciao!